Bonjour mes amis! Donc, nous poursuivons avec les cancers. Les cancers pour mars 2019. Ici, si on dirait, je vous parlerai un petit peu là, du signe de cancer, juste les mots-clés d'un cancer, OK? On dirait douceur, tendresse, réceptivité, très bonne mémoire. C'est des personnes qui sont de nature rêveuse, idéalistes, très nostalgiques du passé. C'est des personnes qui sont quand même, ils ont peur beaucoup aussi, ils font de l'angoisse souvent, eux autres, pour l'inconnu, ça les insécurise beaucoup. Mais ils aiment beaucoup tous les choses traditionnelles, les rituels aussi traditionnels. C'est Les hommes cancer, souvent, c'est des personnes, eux, ils ont de la misère à gérer avec le signe cancer, que leur planète maîtresse est la Lune, qui concerne les émotions. C'est des personnes, vu que c'est un homme, ils ont plus de difficultés avec le signe cancer. Souvent, ils vont se donner, c'est des personnes assez des fois grandes, de corpulence. Plus, des fois, on les regarde et on dit « Oh mon Dieu, ça a l'air d'un gros nounours ou je sais pas quoi », mais ils sont sensibles. C'est qu'ils veulent pas que les gens voient leur sensibilité pour pas qu'ils voient leur vulnérabilité. Mais c'est un petit peu... Et eux, ils ont comme pour vraiment karma, c'est vraiment laisser le domaine du passé. Il faut qu'ils fassent vraiment le ménage au fur et à mesure que leur vie avance. C'est vraiment régler toutes les choses qui s'est passées dans le passé. C'est de vraiment pardonner puis balayer parce que sinon, eux, ils reviennent à la case départ. Comme je vous disais, je pisse toujours au hasard pour savoir quelle planète qui va vous accompagner au cours du mois de mars. Ici, la planète qui vous accompagne au cours du mois de mars, que j'ai pigé complètement au hasard, c'est le Soleil. Ensuite, j'ai pigé au hasard quelle maison astrologique va vous accompagner durant le mois de mars. C'est la maison 2. Et la maison 2 va nous dire dans quel domaine les énergies vont être beaucoup plus... les choses vont beaucoup plus se passer. Moi, ça me dirige vraiment vers un domaine plus précis. Et ensuite, on va se diriger vers l'interprétation des cartes. Alors ici, on a le soleil. Excusez ma petite voix. Donc ici, le soleil, ça nous parle de rayonnement, de vitalité. C'est s'accomplir dans sa mission de vie. C'est aussi, cette planète-là, elle est là pour vous épanouir dans le monde qui vous entoure. Et Dieu seul sait comment que c'est important, les cancers, le domaine familial. Hein? Ça, c'est des mamans poules et des papas poules. C'est des personnes qui sont le domaine familial compte beaucoup pour eux, même si beaucoup de cancers ont des difficultés dans le domaine familial, que ce soit là, au niveau parents ou les frères et sœurs ou peu importe. Là. Ici, souvent, les cancers voient... Excusez, j'ai pris un petit peu d'eau parce que j'ai vraiment un petit... voient que souvent, ça bouge dans ce domaine-là et c'est des personnes qui se réincarnent continuellement entre eux pour être capables justement de passer au travers cette situation-là et de pardonner. Je vous dis tout le temps, hein, pardonner, c'est pas nécessairement dire « je suis en accord avec ce qui s'est passé ». Pardonner, c'est se libérer, c'est être libre. Parce que sinon, vous donnez de l'énergie et de la puissance à cette personne ou à la situation. Et si vous pardonnez, c'est que là, vous libérez et vous êtes vraiment libre comme l'air. Ça vous libère autant à l'extérieur que physiquement que mentalement. Et le soleil pourrait vous aider parce que le soleil, ça parle beaucoup de force et de croissance intérieure. C'est je prends pouvoir de ma personnalité, de mon moi intérieur, de mon moi essentiel. C'est vraiment l'énergie de ressourcement sur soi. Et si on regarde ici la maison 2,
ce qui nous dit que les énergies vont se passer beaucoup dans le domaine, tout ce qui est bien matériel, ce qui est ou ressources matérielles, les valeurs matérielles, l'argent, c'est aussi l'estime de soi. On demande aussi d'exploiter tous vos talents, votre gestion. Vous devez avoir une gestion saine sur vous et prendre aussi pleine possession de vos capacités et de vos ressources pour justement vous installer sur une base solide puis avoir confiance en vous. La maison 2, sinon, si vous ne prenez pas toute possession de cette capacité-là, ça vous crée une dévalorisation personnelle et là, vous rentrez dans un complexe d'infériorité. Et là, vous vous mettez à vous comparer avec les autres. Fait que c'est vraiment de ne pas vous comparer, mais de vous choisir puis de dire « Moi, je suis faite de cette manière et j'ai confiance en moi et en mes capacités. » Bon, ici, les chers cancers. Je sais qu'on est présentement dans le mois de février, mais même là, puis le tirage est pour le mois de mars, mais je vous ressens vraiment dans cette situation-là, même si elle va continuer à exister au début du mois de mars. Ici, c'est bien marqué « mécontentement et ennui ». Et regardez, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est vraiment... je vois le terrain là-bas. Pensez à un carré, à une table à 4 pattes ou à une boîte. Puis ça vous donne un petit peu une idée comment que l'énergie circule, OK? C'est que ça tourne vraiment en rond. Et là, ça stagne parce que ça ne sort pas, ça tourne en rond. Ça peut devenir aussi stagnant. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans cet état-là présentement. Il y a quelque chose dans laquelle vous pensez et ça rumine et ça tourne en rond. Parce que cette carte me parle beaucoup d'ennui, de mécontentement, d'insatisfaction. C'est aussi, je recherche une opportunité de réussir, mais à condition d'agir. Regardez ici, là, il y a des possibilités. Là, on voit ici, il y a comme un arc-en-ciel à terre. Là. Voyez-vous, là, sur le balcon en bas ici, là? Donc, il peut y avoir des conditions d'amélioration, mais il faut agir. C'est vraiment, vous êtes en train de réévaluer dans une période qui est stationnaire, une nouvelle approche pour un ancien problème qui existait. Là. On s'entend, le problème dans lequel vous êtes, là, comme je vous vois, là, que vous êtes après à réfléchir, et vous êtes après vraiment, vous vous demandez de quelle manière je devrais me sortir de cette situation-là, parce que c'est sûr qu'il y a des possibilités nouvelles qui vont s'ouvrir vers vous, mais il va falloir que vous fassiez un pas vers l'avant. Et si vous avez besoin d'un nouveau défi, d'une nouvelle motivation, parce que ça vous entraîne dans un état maussade. Et on sait que les cancers, souvent, c'est des personnes qui vont se rentrer dans leur coquille. Puis là, ils ne parlent plus, on ne les entend plus, on ne sait pas trop s'ils sont de bonne humeur ou pas. Ça, c'est vraiment, là, je t'ai après pensé, là, c'est quoi je vais faire, comment je dois agir. Mais ici, il va y avoir une opportunité, là, qui va mettre fin à cette insatisfaction-là. Puis, n'ayez pas un sentiment d'impatience ou... je sais que c'est ça que vous ressentez. Parce que là, présentement, vous ressentez vraiment... Vous êtes impatient, vous êtes mécontent. Mais ça me parle beaucoup au niveau relationnel. C'est fou, hein? C'est soit au niveau relationnel ou un projet. Mais il y a une situation dans laquelle ça n'avance pas à votre goût. Mais il y a un mécontentement ici. Vous êtes deux personnes, vous
et une autre personne que vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. OK? C'est comme vous parlez deux langues différentes. C'est émotionnel en plus. Je le ressens vraiment, là. Et vous rêvez beaucoup de changements. Mais il y a des occasions, je vous le dis, là, il y a des occasions qui vont se présenter, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a une fenêtre, il y a quelque chose qui se présente à vous. Restez attentif parce qu'il va y avoir des synchronicités qui pourraient vous être données, comme des indices. Si c'est dans le milieu travail, vous allez entendre parler peut-être d'ouverture de poste dans un autre endroit, ou une formation pour changer sans changer de compagnie ou d'endroit, ça peut être changer de poste, pour changer de travail, pour changer vraiment, pour changer de milieu. Pas direct, ça se peut de milieu pour certains, parce qu'ici on parle de tirage général, mais il y a vraiment ici un changement qui se fait vraiment, là. Il y a quelque chose que vous allez changer. Parce que ici, il y a des anciens schémas qui ne font plus du tout votre affaire. Puis il va y avoir des informations qui vont venir vers vous. Et là, ça va être le temps, comme on dit, d'engager le pas vers l'avant. Puis dites-vous bien que tout change pour une raison. Et regardez ici la carte qui est à côté, c'est pouvoir. Regardez cette carte. Cette carte, elle vous montre une personne sage ou âgée. Puis à côté, on voit le lion, hein, qui dit lion, on dit volonté, force morale, force intérieure, confiance en soi. On dit d'un lion, c'est persévérant, ça a beaucoup de capacité de faire face aux obstacles, aux défis avec volonté et discipline. Puis si on regarde la personne qui est âgée, elle, c'est une personne qui détient les connaissances, l'expérience. Elle vous dit que vous avez la force et la capacité intérieure pour avancer et franchir tous les obstacles avec détermination. Parce qu'ici, soit que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne des informations pour changer votre état actuel. Oh, OK, j'ai capté quelque chose. OK, j'y viens. Soit ici que je viens, vous allez voir ici, cette personne-là vous donne des informations au sujet d'un travail ou vous informe que dans un autre domaine, vous seriez ça serait plus profitable pour vous. Ou sinon, c'est vous que vous allez vers une formation ou vers quelque chose qui vous allez chercher cette capacité-là ou ces informations à l'intérieur de vous. Mais ici, c'est très fort. C'est la force avec un mélange d'une douceur. Tu sais, quand on dit une main de fer dans un gant de velours. Cette carte apporte beaucoup d'assurance puis de puissance. C'est un pouvoir vraiment illimité sur les circonstances de la vie. C'est que vous avez un certain pouvoir de régler cette chose. Si je vous dis ici, parce que moi, cette carte me parle beaucoup que vous êtes capable de canaliser, soit émotionnellement, mentalement ou spirituellement, pour obtenir toutes les réponses à laquelle vous pensez. Les obstacles qui vous sont mis devant vous, les défis, où vous vous demandez comment je pourrais outrepasser ce défi-là. Ici, vous avez vraiment les réponses qui vous sont vraiment canalisées. Quel que soit l'événement, OK? Vous devez faire face et considérer parfois les choses beaucoup plus positivement que négativement parce que c'est vraiment un défi qui fait partie de votre karma de vie.
Puis essayez de ne pas vous taper sur la tête non plus, là. Ne cherchez pas le coupable, mais je vous dirais, cherchez plutôt quelle leçon dois-je apprendre et retenir de cette situation-là au lieu de chercher le coupable. Chercher le pourquoi, ça serait inutile. Cherchez plutôt le comment je dois m'en sortir. C'est vraiment, cette carte-là me dit comment je dois m'en sortir. Elle vous dit. Et en plus, vous avez la carte de l'intuition. Ici, les deux ensemble, le pouvoir et l'intuition, c'est vraiment faites confiance à votre intuition. Vous avez ici des révélations qui vont vous être faites, OK? Vous allez avoir vraiment il y avait des choses qui vous étaient cachées, bien ici, il va y avoir des vérités qui vont vous être dévoilées. Et vous avez la capacité de médiumnité ici. C'est très, très fort, ces deux cartes-là. Et vous devez vraiment prendre le temps de les développer parce que votre canal est vraiment ouvert ici et est très aiguisé. Même vos rêves pourraient vous guider ou vous révéler certaines choses. Exemple, vous vous couchez le soir puis vous demandez, moi je voudrais savoir de quelle façon, comment je vais me prendre pour régler cette situation-là. Et c'est fort possible que le résultat, soit vous l'ayez par rêve, ou soit que dès que vous vous réveillez le matin, vous vous dites, ah, bien, je le sais, je sais comment je dois agir ou que c'est que j'ai à faire. Parce que vous avez vraiment la capacité ici de voyager entre les deux mondes parallèles. Et l'intuitif et l'intuition est très présente. Et vous êtes vraiment comme la Wi-Fi, là. Pratiquez la méditation parce que votre canal est très puissant. Moi, je vous dis, juste d'en parler, je le ressens. Il y a des choses là dans la synchronicité aussi qui vont se présenter. Il y a des coïncidences, soit par les chiffres, vous allez avoir une répétition de chiffres qui va se faire continuellement ou souvent. Les noms de personnes aussi, ou les noms de quelque chose, d'un produit. Faites attention, ça peut être des réponses ça, avec lesquelles vous cherchez. Les noms aussi, il peut y avoir un nom répétitif qui ressort. Soit vous lisez un nom ou quelqu'un parle d'un nom. Restez à l'écoute. Tout ça, ce sont des indices qu'eux vous envoient en haut pour que ça peut être des réponses que vous cherchez. Donc, prêtez attention. Vous pourriez même vous servir et obtenir vos réponses de cette manière-là. Prenez conscience et faites confiance à votre intuition pour justement... que c'est fort, c'est très, très fort. Vous allez être après, quand vous allez avoir pris conscience que votre intuition est très, très forte, vous allez être beaucoup plus justicieux et perspicace aussi dans votre manière de faire ou la perception aussi de la situation va être différente. Bon, c'est là que j'ai eu tout à l'heure, durant le temps que je parlais, j'ai vraiment vu une image, puis c'est vraiment comme si une situation se déroulait devant moi. Quand je parlais tout à l'heure, il y a un événement ici qui peut donner lieu à soit à une rupture ou à un chagrin. Alors, je vais commencer, là, parce que si je vois vraiment que vous prenez un nouveau chemin, OK? Vous vous en allez vers quelque chose d'inconnu. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a possibilité que vous changez de domaine ou d'emploi, il peut y avoir pour certains cancers une séparation au niveau du couple. C'est, bon, là, vu que c'est général, je vais le dire général. C'est soit une séparation au niveau du couple, soit ça peut être au niveau travail. Vous changez d'emploi ou vous changez de département. Il est question aussi que vous... mais c'est vraiment un conflit au niveau relationnel que vous réglez ici, que vous avez à régler, je dirais. Vous avez à régler ici un conflit au niveau relationnel. Et c'est pour ça que ça vous met dans tout cet état. C'est un état qui vous... tu sais, on parle d'une absence, il va y avoir éloignement, mais ça peut être un éloignement aussi pour les personnes qui vont changer d'emploi. Peut-être que ça va vous amener
à aller plus loin. Je ne sais pas, moi, si ça vous prend 15 minutes au travail, bien là, ça va peut-être vous prendre une demi-heure. Mais il y a question aussi d'éloignement, d'une absence, mais pour certains, il y a vraiment une séparation. Une séparation définitive, pour certains, oui. Pour certains, non. Mais ça a besoin d'être fait parce qu'il y a besoin vraiment d'un ajustement ici. Et ça fait longtemps que ça dure. C'est une décision que vous prenez personnellement, mais qui a été pensée depuis longtemps. C'est sûr que vous vous en allez vers quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous pensez comment régler cette situation-là. Puis vous faites bien de le faire parce que c'est pour améliorer vos conditions de vie. Il y a quelque chose vraiment, si on parle dans l'état amoureux, mais vous saviez, les personnes qui n'attendent pas, si vous posez-vous la question, là, moi je suis certain que certains cancers, pas tous les cancers, là, certains cancers savent très bien qu'il y a quelque chose dans le couple qui ne fonctionne pas. Et là, présentement, vous avez besoin de prendre des distances pour justement soit améliorer ou c'est une distance définitive. Mais par après, vous allez voir que c'était beaucoup mieux ainsi parce que ça bloquait vraiment deux évolutions. Vous ne parliez plus, tu sais, quand tantôt je disais, vous ne parlez plus de la même langue, j'ai vu vraiment deux personnes qui se lâchaient la main et je voyais que des cœurs qui se séparaient. Fait que je vois vraiment ici, là, il y a vraiment, c'est nécessaire à faire parce que vous ne parlez pas, en ce moment, vous ne parlez pas la même langue. C'est sûr qu'au début, vous allez vous sentir un petit peu perdu ou insécure, mais une fois que les premiers pas vont être faits ou que ça va être franchi, vous allez voir que la clarté va revenir. Et même là, tu sais, on voit ici la lanterne. Ça veut dire que vous allez être éclairé. Pour certains, ça peut être un déménagement aussi. Ça peut impliquer un déménagement, un nouveau lieu. Mais c'est une décision, comme je vous dis, qui a été prise. Ça fait très longtemps que vous y pensez. C'est sûr que ça va créer des discussions, des discordes, même de la confusion, que ce soit au niveau travail ou au niveau du couple. On voit ici qu'il y a des bonnes discussions, il y a des choses à mettre au clair. Mais au niveau relationnel, ça se passe vraiment dans le domaine relationnel. Ça veut dire qu'au niveau travail, si vous quittez votre emploi ou vous voulez changer de domaine, c'est parce que quelqu'un où vous travaillez, il y a vraiment ça. Vous n'avez pas le même but ou la même façon de voir les choses et ça crée justement des discussions. Parce que ici, moi, ça me parle vraiment d'une séparation. Donc, si je regarde, la minute que vous allez aller vers l'avant, c'est sûr que vous allez ressentir encore un peu de la peine ou de la colère, mais prenez cette peine, cette colère, prenez-la consciemment et prenez-la comme catalyseur pour vous encourager à aller vers l'avant. Mais soyez conscient, faites juste dire, je prends cette peine et cette colère pour me propulser pour aller de l'avant, pour mon avenir à moi soit meilleur. C'est vraiment, c'est un changement qui est nécessaire, qui est vraiment nécessaire pour vous. Mais c'est quelque chose vraiment qui se passe au niveau relationnel, ça c'est sûr. Fait que l'état que vous êtes maintenant, ça se passe au niveau ici. Je l'ai compris. Donc ici, on continue. Avec la carte ici, ça nous parle de l'enfant. Souvent, la carte de l'enfant va nous parler justement de projets, de créativité, de nouveau-né. Ça l'annonce une période de découverte nouvelle, de nouveautés. Ça peut parler aussi, pour certains cancers, vous pouvez entendre parler dans votre entourage de naissance. Ça peut parler d'un nouveau contrat de travail.
Même pour certains, ça peut parler aussi que vous allez travailler en contact ou dans un milieu où c'est qu'il y a un monde d'enfants. Mais ça parle, surtout, ça parle d'un nouveau début, d'un nouveau projet. Je m'en vais vers quelque chose de nouveau. Donc, en général, c'est bien parce que ça vous amène vers quelque chose de nouveau. Comme je vous dis, sur Terre, tout n'est que expérience. Des fois, c'est l'expérience, c'est plus difficile à passer, mais une fois que c'est passé, c'est là qu'on voit que c'est des choses, des fois, qui étaient nécessaires. Je vous ai pigé une carte de l'intuition pour la guidance du mois et elle nous dit l'abondance. Sentez et ressentez que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, il vous est dit que vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et moi, je vous le souhaite sincèrement, les cancers, parce que c'est des personnes qui travaillent beaucoup et qui s'investissent autant dans le domaine du travail que de nouveau familial. Là-dessus, je vous dis abonnez-vous. Allez voir aussi votre ascendant, ça va vous donner plus d'informations. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir ceux qui connaissent l'emplacement de la Lune, parce qu'ici, on parle d'émotions. Fait que la Lune nous dit un petit peu comment on gère notre émotion, dans quel signe il est. Si certains le savent, je ne le dis pas tout le temps parce que moi, je prends plus en considération le signe et l'ascendant. Parce que quand la Lune, elle bouge elle est très, très rapide. Elle bouge de 2 degrés. Voyons, je vais te dire, de 2 degrés par heure, à peu près. Là. Et donc, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs, mes beaux cancers, et on se dit à la prochaine. Bye bye!